Es-tu d'accord avec ceux qui pensent que si tu choisis mal ton épouse, alors tu as de très faibles chances de réussir quoi que ce soit dans la vie? Il se trouve que le choix de ton épouse, le choix de ta partenaire est un choix crucial par rapport à tout ce que tu voudras bâtir demain. N'oublie pas que c'est cette dame-là qui va grandement contribuer à former, éduquer, façonner tes enfants demain. Donc si tu négliges ce choix-là et que tu ne le fais que sur la base des critères extérieurs, alors tu vas et tu cours certainement après de très graves dangers. Je fais cette vidéo sur cette chaîne parce que tous ceux qui veulent se lancer en business doivent bien avoir conscience que un bon businessman, c'est deux choses. C'est une connaissance du business et c'est une gestion de sa vie personnelle. Il est très difficile de réussir dans le business quand on n'est qu'un bon businessman. En réalité, les gens qui sont bons dans le business, en général, ne sont pas très mauvais dans leur vie personnelle. Alors, sauf quelques exceptions, bien évidemment. Mais la plupart du temps, les gens qui parviennent à faire de grandes choses le font parce qu'ils sont bien accompagnés. D'ailleurs, on dit souvent que derrière un grand homme se cache une grande dame pour démontrer que l'un impacte l'autre. Clairement, pour ce qui me concerne, je ne serais pas là sans mon épouse. Je tiens d'ailleurs à le rappeler ici. Le choix d'investir au pays est un choix qui a été dicté par ma femme. Et je veux vraiment le repréciser aujourd'hui parce que je pense que c'est important de le dire. Au moment où il a fallu créer une chaîne YouTube, j'ai longtemps hésité entre investir au pays et une autre thématique. Mes meilleurs amis m'avaient tous dit d'aller vers cette thématique-là. C'était une thématique qui aurait pu être rentable très rapidement par rapport à investir au pays. Seule mon épouse m'a dit « va vers investir au pays, lance investir au pays » parce que dans investir au pays, tu auras quelque chose qui est beaucoup plus précieux que l'argent, tu auras de l'impact. Et donc, j'ai écouté ma femme et on est là aujourd'hui. Donc, clairement, indépendamment de cet élément-là, sans elle, je ne pourrais pas faire toutes les vidéos que je fais parce que tellement de fois elle me seconde, tellement de fois c'est elle qui est derrière la caméra, c'est elle qui installe le studio pour que je puisse tourner, c'est elle qui calme les enfants. Bref, elle est une partie prépondérante de tout le travail, de tout le succès que tu peux voir ici. Donc, je tenais à lui rendre cet honneur-là parce que je ne suis pas seul. Et très souvent, quand je dis on, je parle d'elle et moi. Bon, maintenant que l'équipe s'est agrandie, je parle aussi de l'équipe avec laquelle je travaille, bien évidemment. Mais tout ceci pour te dire que si tu choisis mal ton épouse, tu n'iras pas très loin. Et donc, dans cette vidéo, je me propose, en tant que frère, en tant que grand frère, en tant que même petit frère, partager avec toi ma petite expérience de la vie dans ce domaine et te parler de 13 types de femmes qu'il faut que tu fuis comme la peste. Je sais que tu es jeune, je sais que tu as peut-être envie toi aussi de bâtir quelque chose. Tu as envie de réussir et tu as envie d'aimer. Quel homme n'a pas envie d'aimer une femme et de savoir aimer d'elle? L'amour, c'est un sentiment tellement puissant. C'est bien plus qu'un sentiment, c'est vrai, mais l'amour nous porte. Et donc, c'est beau l'amour. Mais ça peut devenir un cauchemar si tu choisis la mauvaise personne. Et dans cette vidéo, je vais essayer de t'ouvrir les yeux parce que malheureusement, on dit souvent que l'amour rend aveugle, mais le mariage redonne la vue. Donc, je vais essayer de t'ouvrir les yeux avant que tu n'entres dans le mariage, surtout avec la mauvaise personne. Ceci, bien évidemment, concerne deux catégories de personnes. Ça concerne les hommes qui sont sur le point de faire un choix, le choix de se mettre en relation avec quelqu'un pour le reste de la vie. Et ça concerne bien évidemment les femmes aussi, non pas pour les cataloguer, mais pour leur dire « Sista, voilà les points qu'il faut que tu travailles de toute urgence. » Parce que tant que tu n'as pas travaillé ça, en réalité, tu n'es pas vraiment prête pour le mariage. Parce que ces points-là, ce sont de très, très, très gros points d'achoppement. Parce qu'à la base, je pense qu'aucune femme ne vient dans un mariage pour rendre un homme malheureux. Il se trouve jusqu'à là en elle les éléments qui vont détruire ce mariage-là. Et beaucoup auraient aimé entendre ce que tu vas entendre ici aujourd'hui, parce que ça aurait pu les aider à éviter tellement de problèmes par la suite. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et cette chaîne existe parce que je suis convaincu que l'entrepreneuriat et l'investissement sont les deux piliers sur lesquels les Noirs doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc, si toi aussi tu veux donner du sens à ta vie, tu veux contribuer à quelque chose de grand, de glorieux, alors fais deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir du bon contenu business qui va t'aider à te lancer, comme cette vidéo qu'on est en train de regarder. Puis la deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret que tu lis rapidement et qui va te donner un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, dépêchez-vous d'aller dans la barre de description pour réserver vos places pour nos prochaines journées de formation.
On est à Dakar le 21 mars. On est à Paris le 28 mars. On est en Suisse le 4 avril. En Allemagne à Francfort le 18. Et bien évidemment aux États-Unis et au Canada en mai. Tout ça est disponible dans la barre de description avec des vidéos qui te donnent le programme de chaque journée. Je viens à votre rencontre pour vous partager mon savoir, vous partager mon expérience et vous donner des clés. Répondre en particulier à vos questions et avoir du temps pour ceux qui le souhaitent qu'on ait des séances de coaching. Donc dans la barre de description, tu as tout un programme qui t'est disponible pour t'aider à te rapprocher de tes objectifs en 2020. Je précise qu'il y a d'autres pays qui arrivent dans la liste et on va les déployer petit à petit. Alors, dans cette vidéo, on va revenir au cœur du sujet. On va parler donc des 13 types de femmes qu'il faut clairement éviter. Le premier type de femme qu'il faut éviter, c'est la femme superficielle. La femme superficielle, c'est la femme qui pense que c'est son apparence extérieure qui va déterminer sa réussite dans la vie plus tard. Voilà pourquoi est-ce que c'est une dame qui mise tout sur la beauté extérieure. Elle mise tout sur le make-up, elle mise tout sur les tenues, elle mise tout sur le vestimentaire. En réalité, pour cette dame-là, tout est dans la forme et rien n'est à l'intérieur. C'est une dame qui est vide, qui a une substance de raisonnement intellectuel très basse, qui ne sait pas pousser le raisonnement loin parce qu'elle ne s'est jamais documentée. Elle n'a jamais eu une autre éducation que celle de la télévision. C'est une femme qui est abrutie parce qu'elle, malheureusement, a une conception de la vie qui est juste dépassée. C'est le genre de femme qu'il faut que tu puisses fuir très très rapidement. C'est une dame pour qui il est beaucoup plus important que ce vernis soit fait plutôt que de prendre soin de son mari, prendre soin de son couple, prendre soin de sa relation, prendre soin de sa vie simplement. Quand tu tombes sur une femme superficielle, mon ami, prends tes pieds à ta tête et barre-toi. Deuxième type de femme qu'il faut que tu fuis, c'est les femmes paresseuses. Les femmes paresseuses, ce sont les femmes qui n'aiment pas le travail. Elles aiment flâner, elles aiment glander, elles aiment la télévision, elles aiment les telenovelas, elles aiment tout ce que tu veux, mais elles n'aiment pas travailler. C'est le genre de femme qui n'est pas gênée par le fait qu'elle ne fasse rien. C'est-à-dire, c'est un peu comme c'est un état naturel, quoi. Parce que tu peux être dans une position dans laquelle tu ne bosses pas. Parce que, bon, peut-être tu as un enfant en bas âge, ou tu as peut-être quelque chose qui te handicape, ou tu cherches, tu ne trouves pas. Mais comment est-ce que la personne vit avec ça? Est-ce que c'est une situation qui est plaisante? Est-ce que tu vois la personne se battre pour s'en sortir, ou alors pour elle, c'est parfait comme ça? Si c'est le cas, mon ami, méfie-toi clairement d'elle. Est-ce que c'est une femme qui accepte de se salir les mains? Ou alors pour elle, à cause de ses ongles, elle ne peut pas faire de vaisselle. À cause de ses ongles, elle ne peut pas faire de ménage. Si c'est une femme qui ne sait pas tenir un balai, qui ne sait pas laver des vêtements, ou qui ne sait pas, je ne sais pas moi, faire de la vaisselle, cher ami, tu as probablement affaire à une paresseuse. Troisième type de femme qu'il faut que tu puisses fuir, c'est celle que moi j'appelle la diviseuse. C'est la femme qui vient dans ta famille pour tout diviser. En Afrique, on le sait très bien, on n'épouse pas simplement une femme, on n'épouse pas simplement un homme, on épouse une famille. Comment est-ce qu'elle se comporte quand elle vient dans ta famille? Est-ce qu'elle vient et elle commence à bouder telle personne? Est-ce qu'elle vient et elle ne parle pas à telle personne? Est-ce qu'elle te donne des idées qui font que tu te fâches contre les gens de ta famille? Est-ce qu'elle essaie de te manipuler pour te diaboliser les gens de ta famille juste pour t'isoler d'eux? Attention, la femme qui divise est une femme qui va faire de très très grands torts. Parce que c'est une femme qui dit, on a vu des femmes comme ça, qui divisent des familles. Parce que le mari a décidé de suivre sa femme et donc de se mettre à dos toute sa famille. Ça ne veut pas dire que ta famille peut ne pas avoir tort. Attention, on est dans des familles africaines, on connaît nos parents. Un parent peut estimer que, oh, telle femme, franchement, je ne suis pas sûr qu'elle va t'aller. Le parent a le droit d'avoir un doute, d'accord? Il a le droit d'avoir un doute. Mais comment est-ce que ton partenaire réagit? Est-ce que ta partenaire se met au niveau de ton parent et commence à l'insulter? Est-ce que ta partenaire réalise que c'est un parent et il faut quand même lui donner du respect, ainsi de suite, ou pas? C'est là que tu vois l'esprit de division. Est-ce qu'elle te dit, tu dois choisir entre moi et ta mère? Oh, come on. C'est quoi ce type de phrase? Tu vois un peu ce que je veux dire, quoi? C'est ça, la femme qui vient pour diviser ta famille. Et méfie-toi d'elle. Parce que clairement, elle va tout gâter. La quatrième type de femme que tu dois fuir, c'est celle que j'appelle l'opportuniste. C'est celle qui est avec toi à cause de ton statut, en fait. Si tu n'étais pas celui que tu étais, elle ne serait pas avec toi. On a vu des filles comme ça qui ne s'intéressaient pas du tout à des gars jusqu'au jour où on a appris que le gars, il a eu le concours d'entrée à l'ENA. What? Il est entré à l'ENA, tout a changé, il est entré à Polytechnique. C'est-à-dire, il n'est même pas encore devenu, d'accord? Mais comme il a pris une certaine trajectoire, l'intérêt est venu là. Est-ce que la fille avec qui tu es aujourd'hui, elle est avec toi à cause de qui tu es ou à cause de ce que tu as? En réalité, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre quand on a rencontré sa copine, quand on était déjà assis. Un de mes grands frères m'avait dit un jour que le meilleur moment pour pouvoir trouver une femme, c'est quand tu es encore en études. Parce qu'en fait, en études, personne ne sait qui est, tout le monde s'en fout un peu de ça. Les gens t'évaluent par rapport à celui que tu es réellement. Or,
Quand tu as déjà un boulot, tu as une voiture, tu as un appartement, mon ami, que tu le veuilles ou non, les critères ne sont plus les mêmes. Donc, clairement, pose-toi la question. La femme qui est à tes côtés, là, elle est à tes côtés, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'elle soit aussi proche, aussi près de toi? Un autre nom pour cette femme, c'est la matérialiste en fait. C'est la fille qui est là pour le matériel. Et le jour que ce matériel n'est plus là, elle se barre. Partage-lui tes difficultés, partage-lui tes problèmes et vois ce qu'elle va dire. Propose-lui d'aller, je sais pas moi, vivre en Afrique. Si tu ne vis pas en Afrique, écoute ce qu'elle va te dire. Si elle te dit, ah non, moi je peux pas aller là-bas, tu comprends bien que le confort de là où vous êtes est plus important que le fait d'être avec toi. Parce qu'en fait, ça je le dis et je le dis en toute transparence, la priorité dans un couple, c'est d'être ensemble. D'accord? C'est d'être ensemble. Et quand une femme t'aime, cher ami, va en Papouasie-Nouvelle-Guinée, va te suivre là-bas. Parce qu'elle t'aime. La fille qui préfère le confort de là où elle est par rapport au fait de te suivre là où tu veux aller, pour moi, c'est un indicateur de son matérialisme avancé. Elle peut te dire, pour le moment, attendons un peu que telle chose soit réglée avant d'y aller. Ok, ça on peut comprendre. Mais si elle est catégorique contre le fait qu'elle ne te suivra pas là-bas parce que c'est la pauvreté, parce que elle est en train de traduire clairement le fait qu'en réalité, c'est pas toi qui l'intéresse. Et moi, je connais des gens qui ont mis thème à des couples comme ça parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, eux, ils sont africains, leur copine est peut-être blanche, mais leur copine leur dit clairement, moi, je n'irai jamais habiter en Afrique. Ok, d'accord, c'est bien, on approche. Je préfère qu'on se le dise maintenant, non? Quand on est encore tous les deux, et puis qu'on se sépare, et puis le gars s'est barré, c'est tout. Parce que la fille, dans sa projection, ne se voyait pas là en Afrique. Très bien, il n'y a pas de problème. Va faire ton chemin ailleurs. Et il a eu raison de partir. Plutôt que d'avoir 3-4 enfants et ensuite se poser la question, quoi. Là, c'est terrible. Dans tous les cas, assure-toi que ta femme, ta future femme, te suivra partout là où tu iras. 6e type de femme à fuir, c'est le type de femme qui n'ont pas de vision et n'ont pas d'ambition. Elle ne sait que dépenser. Elle ne se projette jamais. Épargne, c'est un mot qui est en chinois pour elle. Elle ne sait rien du tout de l'avenir. Tu connais la cigale et la fourmi? La cigale ayant chanté tout l'été. Tu connais pas la fable? Va regarder la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de femmes qui sont des cigales, en fait. Elle est juste là pour le njoka, comme on dit. Elle est juste là pour l'ambiance. Elle est juste là quand les beaux jours sont là. Dès que les jours difficiles approchent un peu, ça ne la concerne plus. Elle ne prépare pas l'avenir. Elle ne sait pas se dire, maintenant on est dans l'abondance, préparons déjà la disette. Préparons déjà le moment où on n'aura plus rien pour être prêt à ce moment-là. Si tu as une femme qui ne se projette avec toi qu'en termes de dépenses, on va dépenser ci, on va dépenser ça, qui ne pense pas à épargner, qui ne pense pas à te dire attention, ne dépense pas autant, ne dépense pas, alors tu es avec une femme un peu folle quoi, en termes de dépenses. Parce qu'une vraie femme sage, c'est une femme qui sait qu'il faut préparer l'avenir, qu'il faut économiser, qu'il faut être prêt aux éventualités qui vont arriver demain. Donc regarde de manière très proche ce point-là aussi. 6e type de femme qu'il faut que tu fuis, c'est la femme qui est irrespectueuse. Elle, c'est la femme qui te crie dessus, qui te manque de respect. Parfois même, elle peut pousser le bouchon jusqu'à le faire en public. Qu'est-ce que tu attends? Une fille qui te manque de respect. Vous n'êtes même pas encore mariés, elle te manque de respect, elle te crie dessus. Elle parle mal de toi. Elle parle mal de toi, même devant tes amis. Tu arrives parce que tu es arrivé avec du retard, elle te boude, elle te parle mal devant des gens, elle te catégorise devant les gens. Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Toujours parce qu'elle est belle, il y a d'autres femmes belles dehors, cher ami. Clairement, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Ce type de comportement-là, quand elle n'est même pas encore ton épouse, te laisse voir quel type de femme elle pourrait être demain. La septième catégorie de femmes, c'est le type de femme qui couche le premier soir. La fille facile, quoi. Ouais, la fille facile. Fuis les filles faciles. Si tu veux te marier, je parle de fuis les filles faciles. Parce qu'il faut juste te dire une chose. Ça, c'est pour les dames. Quand un gars couche avec toi le premier jour, il ne va pas t'accorder de considération. Il y a un principe très simple qui dit qu'on valorise ce qui nous a coûté cher, ce qu'il a été difficile d'obtenir. Quand tu vas vers un gars et que ta première compétence est écarter tes cuisses, excuse-moi, mais le gars, il te dévalorise, quoi. Il considère que, intrinsèquement, tu n'as pas beaucoup de valeur. Et il se dit toujours, mais si elle a fait ça avec moi en un soir, qu'est-ce qu'elle a fait le soir d'avant ou le mois d'avant? Clairement, c'est un signe que tu, entre guillemets, ne vaux pas grand-chose. Donc, la fille qui est prête à coucher, la fille qui n'a qu'une obsession, coucher rapidement, cher ami, méfie-toi de ça. Clairement. D'ailleurs, je vais faire ici une parenthèse qui va déplaire à beaucoup de gens. Parce qu'on aime bien dire aux Noirs, il faut que l'on revienne à notre culture. Il faut qu'on revienne à notre culture. Est-ce que vous savez quelle est la culture noire par rapport à ce sujet sur la sexualité? La culture noire,
est de dire très clairement qu'un homme ne voit pas la nudité d'une femme avant qu'il ne l'épouse. Tu as bien entendu. Ce n'est pas la culture de la religion. Ça, c'est la culture noire. Dans la culture noire, et voilà pourquoi tu vas le voir, même dans les villages retirés, tu ne touches pas une femme qui n'est pas ta femme. Voilà notre culture. Mais bien évidemment, on est dans l'acceptation de la culture noire à deux variables. C'est-à-dire, quand ça nous arrange, on s'occidentalise. Quand ça ne nous arrange pas, on se revendique kémite, au TEP. Ok, eh bien cher ami, maintenant tu connais la culture noire par rapport à la chose. À toi de décider si tu veux être conforme à toi-même de la suivre. Dans la culture noire, la nudité, c'est précieux. Le sexe, c'est réservé, c'est précieux. C'est pas comme ici en Occident où on couche comme si on buvait un verre d'eau. C'est totalement différent dans la culture noire. Et pour ceux qui ne le savaient pas, sachez-le donc aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que vous allez voir que beaucoup de nos anciens parents bâtissaient des sociétés stables. Ok, oui, c'est vrai que la notion de l'amour n'était pas le romantisme d'aujourd'hui, mais au moins à l'époque, tu n'avais pas les enfants sans père comme tu en as aujourd'hui, tu n'avais pas des bâtards comme on en a aujourd'hui, malheureusement, tu n'avais pas tous les fléaux que tu as aujourd'hui par rapport au couple, les femmes seules qui élèvent des enfants parce que les hommes sont irresponsables, tu n'avais pas ça avant. Avant, tu goûtais, tu restais. Tu goûtes, tu restes avec elle, mon ami. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu as goûté, c'est ta femme désormais. Et ça a mené les hommes à avoir un haut sens des responsabilités. Ils savaient qu'on ne s'amuse pas avec une femme. On ne la touche pas n'importe comment. On ne va pas avec elle pour goûter. Maintenant, c'est la culture occidentale qui est en train de nous dire « Oh, comme les hommes le font, les femmes aussi peuvent le faire, il n'y a pas de problème, nous aussi trompons, nous aussi couchons. » Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça banalise le sexe. Ça banalise l'acte sexuel, ça banalise le couple. Et voilà pourquoi d'ailleurs ici, de plus en plus en Occident, tu as des couples qui se séparent, des familles monoparentales qui se multiplient et des enfants qui naissent dans ces contextes-là de plus en plus parce que se séparer est devenu tellement simple puisque les gens n'ont plus aucune notion de l'engagement. Ça, c'est pas la culture africaine. Donc, la fille qui est prête à coucher rapidement, la chère amie, méfie-toi d'elle. Méfie-toi d'elle. Donc, du coup, chère sœur qui m'écoutez, fermez les pieds, fermez les jambes. Si le gars, il t'aime vraiment, il va attendre. J'aborde ce point dans la vidéo qui va paraître demain. Parce que demain, il y a la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je parle des hommes. Et je te parle des 14 types d'hommes à fuir. Et je te parle clairement de ce gars-là qui est là uniquement pour coucher avec toi. Lui, c'est le genre de gars que tu dois fuir comme la peste. Parce que lui ne s'intéresse pas à ce qui tu es. Il ne s'intéresse pas à ce que tu as dans la tête. Parfois, même il couche avec toi, il ne sait même pas quel est ton prénom, ou quel est ton nom de famille, ou quel est ton deuxième nom. Il ne sait rien. Il est juste guidé par le bas-ventre. C'est tout ce qui dirige ses décisions dans la vie. Mais ça, on en parle demain. Donc, pour revenir à notre vidéo d'aujourd'hui, méfie-toi aussi de la fille qui est juste là pour coucher ou qui veut coucher trop vite avec toi. C'est pas bon signe. 8e type de femme à éviter, c'est la femme amère. La femme amère, c'est la femme qui déteste les hommes. Et elle va souvent cacher ça derrière du féminisme. Je ne dis pas que toutes les féministes détestent les hommes. Mais j'ai quand même le sentiment, quand j'écoute beaucoup de féministes parler, qu'il y a beaucoup de frustrés parmi elles et beaucoup de femmes qui détestent les hommes en réalité. Ce ne sont pas les droits des femmes qui les intéressent, c'est la haine de l'homme qui les motive. Pourquoi? Parce qu'elles ont peut-être été abusées quand elles étaient petites, ou alors elles ont eu une relation qui s'est mal terminée avec un homme et elles ont catalogué tous les hommes comme étant les mêmes. Parce que tu as toujours des femmes qui disent ça, oh, vous êtes tous les mêmes, vous les hommes. Non, c'est faux. Tu es tombé sur un idiot, tu es tombé sur un con, tu es tombé sur un irresponsable, un pisseur au lit comme je les appelle. Mais on n'est pas tous pareils. Je suis désolé, ce serait comme dire que toutes les femmes sont pareilles. Non, 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 non. Tu ne peux pas. Clairement, tu ne peux pas. Donc, la fille qui est amère, sépare-toi d'elle. La fille qui est là pour te rappeler qu'elle a des droits, pour te rappeler que vous êtes égaux, pour te rappeler que tu n'as pas le droit de dire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, qu'elle est à la limite qui veut aussi uriner debout parce que vous êtes égaux. C'est pas comme ça qu'on recherche. Parce que je suis pour le fait que les hommes et les femmes sont égaux en valeur. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais quelqu'un qui est là à le rappeler constamment traduit bien par là le fait que lui-même, il n'en est pas sûr. Ou il n'en est pas convaincu, ou du moins qu'il manque de confiance par rapport à ça. 9e catégorie de femmes à éviter, ce sont les fêtardes. La fille qui est tout le temps en train de vouloir faire la fête. Elle n'est jamais à la maison. On dirait que ses parents l'ont accouchée dans la rue, tellement elle aime être dans la rue. Méfie-toi de cette fille-là. C'est la fille qui ne saura pas rester à la maison, c'est la fille qui ne saura pas garder le foyer, c'est la fille qui ne saura pas entretenir les enfants, c'est la fille qui sera tout le temps en train de sortir. Dès que tu l'appelles et que tu lui proposes une sortie, avant même que tu ne t'aimes, tu dis oui, ma copine, j'arrive.
ce genre de fille-là, méfie-toi d'elle. Quand est-ce qu'elle prend le temps pour se poser, pour réfléchir, pour bâtir, si elle est tout le temps dehors? La fêtarde, pour moi, c'est une fille qu'il faut clairement fuir. Je ne dis pas qu'on ne doit jamais s'amuser, c'est pas ce que je dis. Mais je parle ici de la fille qui, dans la semaine, 3-4 fois au moins, elle doit sortir. Il y a un problème avec ça, d'après moi. Ça, c'est pas une attitude d'une mère qui aura des enfants demain. Parce qu'il ne faut pas partir du principe que, oh, quand on aura des enfants, on va changer. On connaît des femmes qui ont des enfants, qui les laissent à la maison et qui vont en boîte de nuit. Donc, clairement, à toi de voir vers où tu veux aller. Dixième, c'est le type de femmes qui ne veulent pas s'engager avec toi. Elles te disent toujours, oh, je ne suis pas encore prête, je ne suis pas encore prête. Ça fait 3 ans que tu n'es pas prête. En réalité, bien souvent, ce genre de femme-là, ce qu'elle est en train de te dire, c'est je suis en train d'attendre de voir si je ne vais pas trouver mieux que toi. C'est pas qu'elle n'est pas prête, c'est qu'elle n'est pas prête à s'engager avec toi. Du coup, tu vas voir que le même genre de fille qui a fait 3-4 ans avec toi et qui te disait qu'elle n'était pas prête, le lendemain, 3 mois après que vous vous êtes séparés parce que tu en as eu marre ou parce que tu as raconté une histoire, tu vois qu'elle est en train de se marier avec un autre gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, tu as été prête en 2 mois. Moi, 3 ans, tu n'as pas été prête. Oui, mon gars. Oui, mon gars. Elle n'était pas prête parce que c'était toi. Mais maintenant qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre avec qui ça peut aller mieux, elle va être très rapidement prête avec lui. Donc, méfie-toi aussi de la fille qui ne veut pas s'engager. De la fille qui est tout le temps en train de te dire « Oh, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour penser mariage. C'est trop tôt pour ceci, cela. » 2-3 ans après, c'est toujours trop tôt. Come on. Ce n'est plus trop tôt. Non. A contrario, il y a bien évidemment aussi l'homme pour qui ne parle jamais d'avenir avec toi, quoi. Parce que lui, il est toujours en train de te tester, il est toujours en train de t'étudier. Comme quelqu'un a chanté un jour, on ne sait pas quel diplôme il faut que tu passes, mais il est toujours en train de t'étudier. Donc, clairement, à bannir et à fuir. 11e type de femme à fuir, c'est la femme qui va consulter des voyants, des marabouts et des sorciers. Clairement, je pense que c'est le genre de femme qu'il faut fuir. Parce que c'est le genre de femme qui, demain, va peut-être aller consulter ses marabouts pour toi, pour te tuer. Parce que tu as fait quelque chose qui ne lui a pas plu, parce que tu as peut-être décidé que tu n'étais pas d'accord avec un truc, parce que tu n'as peut-être pas cédé à quelque chose, parce que tu en as peut-être eu marre de ces attitudes et tu as décidé de te retirer. Elle va aller voir les marabouts pour qu'on te tue. Donc, méfie-toi du type de femmes qui font recours à ce genre de magie occulte dans leur vie quotidienne. 12e type de femme à fuir, c'est le type de femme indiscrète qui ne sait pas garder un secret. Cette femme-là va raconter votre intimité au quartier. Tout le monde saura que ça se passe mal au lit avec elle. Tout le monde saura que tu as eu une panne sexuelle. Tout le monde saura que tu as fait ceci ou tu as fait cela. Parce que c'est le genre de femme qui ne sait pas fermer sa bouche. C'est le genre de femme qui te dit toujours, c'est un secret, en te parlant de ce que quelqu'un lui a confié. Fais très attention à ce genre de femme-là, parce que demain, le jour où ça ne va pas bien se passer, toi-même, ce que vous aviez ensemble, ce sera dans la rue, cher ami. 13e type de femme et dernier type de femme à fuir comme la peste, c'est le type de femme désespérée. Pour moi, une femme désespérée, c'est une femme qui te rencontre aujourd'hui et qui 2 jours après te dit que vous vous mariez quand. Elle connaît même déjà les prénoms des enfants. Elle te dit, oh, si c'est un garçon, il va s'appeler tel. C'est-à-dire, c'est la fille qui se projette beaucoup trop rapidement, quoi. Ça traduit une insécurité énorme. Elle ne veut même pas te connaître. Elle ne sait même pas réellement qui tu es. Elle veut juste déjà se marier, avoir des bébés. Oh, come on! Ça, c'est le genre de femme aussi qu'il faut clairement fuir parce qu'elle a un problème réel à l'intérieur d'elle-même. L'idée ici, c'est simplement de dire que l'homme n'est pas le médecin de la femme. Tu ne viens pas avec une femme pour la guérir. Tu ne viens pas avec une femme pour la changer. Tu ne parviens déjà pas à te changer toi-même facilement. Tu vas aller prendre sur toi de changer quelqu'un d'autre. Tu vas être complètement déçu dans cette aventure-là. Sois toi-même, sois fidèle à toi-même, à tes valeurs. Travaille par rapport à ce que tu crois être juste et réellement. Mais sors-toi de la tête complètement que tu vas aller changer une femme. Ce type de femmes dont j'ai parlé ici sont des femmes fatales, des femmes dangereuses. Il y a encore d'autres femmes dont je n'ai pas parlé. La femme séductrice, qui est tout le temps en train d'aguicher d'autres hommes, la femme qui trompe, on n'en a pas parlé. Il y a beaucoup d'autres types de femmes. Dans les commentaires, je veux que tu me dises, toi, quelles sont les femmes auxquelles tu penses, les femmes dangereuses dont je n'ai peut-être pas parlé et dont il faut clairement se méfier. Attention, on est ici dans le cadre et le contexte de quelqu'un qui a des ambitions et qui veut créer un business. Et donc, les femmes dont j'ai parlé ici, ce sont les catégories de femmes qui ne sont pas compatibles à ça. Mais il n'est pas question de dire que la femme doit être parfaite ou qu'elle doit tout bien remplir. La question, c'est de voir un défaut, un vice. À quel point est-ce que l'on l'a? Est-ce qu'on travaille pour le changer? Est-ce qu'on en est conscient ou alors on est fier d'être comme ça? Parce qu'il y a des femmes qui sont fières d'être matérialistes, qui sont fières d'être paresseuses, qui sont fières d'être la femme qui divise, qui sont fières d'être amère, qui sont fières d'être fêtarde et tout ce que tu veux. Si la personne valorise ça comme un étendard, alors pour moi, c'est un signe très clair de ce qu'en fait, elle n'est même pas consciente de ce que pour le type de femme que tu veux, c'est un blocage. Donc, voilà un peu ce que je voulais te dire par rapport à ça. Je sais que certains peuvent ne pas être d'accord, c'est tant mieux. Dans les commentaires, on en parle. Tu me dis avec quoi tu es d'accord. Et puis, ce que j'ai peut-être oublié de préciser ici, et puis on en parle. Et puis demain,
la prochaine vidéo va sortir dans laquelle on va parler des hommes, les hommes à fuir. Et spécialement ce dimanche à 17 h, on va avoir notre émission en direct sur la chaîne pour aborder ces sujets-ci. Les hommes et les femmes à fuir quand on veut réussir dans la vie. Donc ce dimanche, rendez-vous sur la chaîne à 17 h bien précise pour pouvoir aborder ce sujet-là. Je compte donc sur toi pour être présent. Partage cette vidéo au maximum pour que demain, parce que c'est demain dimanche, on soit nombreux à se retrouver pour pouvoir parler de tout ceci ensemble. Si nous voulons bâtir une société forte, un continent fort, il faut que l'on bâtisse des familles fortes. Parce que quand on déstabilise la famille, on a déstabilisé la société en réalité. C'est donc un maillon important qu'il faudrait que l'on se batte pour structurer et que l'on se batte aussi pour pouvoir conserver. Je ne t'en dis pas plus et je te dis à demain.